monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit test d'une petite bombe de rallye. Nous sommes dans une Subaru, conduite à droite, faut que je me réhabitue. Prêtée gentiment par mon petit poteau Benoît. Subaru GT 2000. Allez, let's go. Wouh. Aïe 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 aïe. Génial. La vidéo d'ailleurs où je vous explique comment devenir motovlogueur, j'explique dedans que je vais tester une WRX. Alors désolé pour vous, c'est pas une WRX, je pensais que c'était une WRX, mais pas du tout. C'est pas du tout une WRX, c'est une GT 2000. C'est un peu moins puissant qu'une WRX, il m'a dit. D'origine, elle fait 217 chevaux. C'est un 4 cylindres à plat, 2 litres turbo, où il a mis d'ailleurs un petit valve, écoutez. Vous entendez? Bien entendu, 4 roues motrices. Celle-ci a été reprog avec ligne, admission, etc., etc. Et elle sort donc au banc 246 chevaux. Comme d'hab, on va aller voir un petit peu ce que ça a dans le bidon. 4 roues motrices, 246 chevaux. Ah putain, c'est génial. Ça croche pas mal. Le dump valve, un jour, si j'ai une voiture avec un turbo, j'ai un dump valve, c'est obligé. Avant de commencer, pour expliquer un peu comment on est dedans, je voudrais mettre quelque chose au point. J'ai eu certains commentaires des personnes qui me disaient oui, tu es en train de t'évader un petit peu de ta chaîne, tu testes un peu tout, tu essayes des choses. Les gens, il faut savoir déjà que sur ma chaîne, je fais ce qui me plaît. Je vais pas aller faire des choses qui ne me plaisent pas, sinon ça se ressent en vidéo. Donc, ouh là 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 là. Et le freinage. Je suis même pas au tiers de la pédale, ça freine. Donc voilà, je vais pas aller faire des choses qui ne me plaisent pas déjà. Et autre chose, j'appelle mes tests voiture test parce que c'est le mot commun le plus facile pour chercher sur YouTube. Certes, j'ai pas forcément moi les connaissances en voiture de gros passionnés de voiture, mais j'ai la chance qu'on me prête des jolis bijoux. Alors moi, c'est simplement juste pour vous montrer des jolis bijoux. Je vous donne quelques informations qu'on me donne, mais après voilà, j'ai pas forcément les connaissances ni l'envie d'avoir d'aller chercher au fin fond de. Donc voilà, il faut savoir que voilà, je fais ces tests là surtout pour vous montrer de jolies voitures et la chance que j'ai de conduire ces jolies mémères. Putain, mais c'est trop bien. Ça, c'est un truc, c'est pas la ligne droite qu'il faut, c'est que de la petite courbe. Putain, c'est tellement bon. Ça accroche bien. Ah putain, mais c'est démentiel. Alors pour la transmission, c'est une 4 roues motrices. Oh, c'est démentiel. Aïe aïe aïe. Donc on est sur une 4 roues motrices, je ne sais pas la répartition, je ne sais pas si c'est du 50-50, du 30-70, je ne sais pas. Donc je ne sais pas comment c'est réparti là-dessus. Là-dessus, je trouve que bon, on est sur des sièges baquets. Ah bah je vais m'arrêter là, tiens. Vas-y, on va faire ça. Hop. Ah, lui au moins sur celui-là, il a les clignotants à la française, pas comme dans la S2000, la Sylvia S15 que j'avais testé. En plus avec le beau soleil, le bleu va être magnifique. Donc, à l'arrêt, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de beau dedans. Donc on est sur une conduite à droite, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué depuis le début de la vidéo, lol. On est bien donc sur une 5 portes, qui d'ailleurs, regardez, 5 portes sans montant, vous voyez? La fenêtre, là, vous n'avez pas un montant ici. On est sur une 5 portes sans montant. En option qu'il y a dessus, faut savoir qu'il a rajouté ici donc la pression turbo donc sur le manomètre ici. Il a rajouté un turbo timer. Le turbo timer, c'est comme ce qu'il y avait sur la S15, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous coupez le contact, le moteur continue à tourner pendant 1 minute. Tu peux le programmer, je crois. Il continue à tourner en fait, ce qui vous permet en fait d'éviter d'avoir le turbo qui se coupe complètement. Parce que c'est toutes les personnes qui ont des turbos, que ce soit un diesel ou une essence ou autre. Les personnes qui arrivent, qui accélèrent, qui s'arrêtent, qui coupent le contact d'un coup, c'est pas bon du tout pour votre turbo. Parce que votre turbo, il tourne à sec et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Donc laissez tourner votre moteur un peu quand vous avez un turbo, le temps que ça redescende en pression. Donc voilà. À l'arrière, donc comme vous pouvez voir, on est bien sur du 4 places et non pas du 5 places. Donc c'est une 4 places. Par contre, les sièges, vous voyez, moi je les trouve vraiment enveloppants. Enfin en tout cas, de toute façon, j'ai toujours remarqué dans les japonaises, on est souvent bien maintenu comme il faut pour les courbes.
Après, en termes de design, c'est clair qu'on voit que c'est pas de première jeunesse. Pour l'habitacle, on voit, c'est sûr que c'est pas de l'ultra récent, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. C'est un peu les petites perfs en courbe, et c'est vraiment fun comme caisse. Vraiment j'adore. Donc j'ai regardé sur mon téléphone, j'avais noté 2-3 informations. Donc dessus, on est sur une ligne Fuki-Shubo. Fuki-Shubo. Alors désolé pour les pros, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Autre chose, la grosse prise d'air que vous voyez sur le capot, c'est une prise d'air d'ST8 qui a été rajoutée dessus. Je vais aller vous faire donc le petit tour donc de la bête. Donc là, vous voyez, j'ai coupé le contact. Vous avez le bip, et le bip, c'est le turbo timer. Et donc voici la fameuse Subaru GT 2000. Alors désolé pour le vent, il y a un petit paquet de vent, j'espère que ça va pas trop gêner. Je vais essayer de parler fort. Donc voilà la belle Subaru. Franchement, le bleu, il va la refaire parce que elle a pas mal micro-rayé partout. Il a des rayures un petit peu partout. Il va refaire une peinture dessus. Mais je trouve que ce bleu, il est magnifique. Avec les petites jantes or. Ah putain, bah Subaru, hein, qui dit bleu, jantes or, dit rallye, voilà quoi. Donc voici la jolie bête. Bah franchement, je suis pas fan des vieilles voitures, mais je trouve que celle-ci est vraiment fun. De toute façon, moi les Subaru, j'ai toujours kiffé parce que les voitures de rallye, je regarde souvent le soir avec des potes sur TeamSpeak, et sur YouTube, on se regarde souvent des vidéos de rallye ou de NURB, donc on se marre bien à regarder ça. Mais en tout cas, elle est vraiment belle avec ces deux gros anti-brouillard ici. Moi, il y a quelque chose qui me fait penser à une autre voiture. Alors, je me trompe peut-être, mais un peu la forme en fait des feux qui sont ici me font penser à la GTR R34, je crois. Si c'est la R34, je crois, qui me font penser un petit peu à un avant de R34. Alors bon, je me trompe peut-être, mais ça me fait penser à ça. Donc là, je vous expliquais par rapport à ça, donc la grosse prise d'air ici, donc qu'il a installé dessus, avec le petit aileron des familles. Donc vous avez le petit aileron sympathique, bien entendu, pot d'échappement, le pot d'échappement Jap, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, de toute façon. Je préfère l'avant à l'arrière, parce que les feux, voilà, là, moi, les grands clignotants orange, je suis pas ultra fan, mais par contre, bon, je suis pas un pilote, mais ça a vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression que ça croche énormément en courbe. C'est vraiment ouf. Donc le coffre, et ben le coffre est plutôt grand. Je sais pas combien de litrage il fait, mais par contre il y a de la... Oula. Mais par contre il y a de l'espace de rangement. En dessous, je crois que c'est galette. C'est galette ou roue de secours. Ah, qu'est-ce que c'est? Non, c'est galette. Si, c'est galette ça, je crois. Non, roue de secours, je ne sais plus. Suffisamment de coffre. Après, je vais les montrer ce qui est intéressant devant, c'est le petit flat 4. Et donc voici ce que les passionnés veulent voir aussi. Comme je vous dis, je ne suis pas professionnel, je ne fais que vous montrer de jolies choses. Si vous voulez des informations, YouTube est votre ami, Google est votre ami. Donc, on est sur un 4 cylindres à plat, litre turbo qui est ici. Là, vous avez le fameux dump valve des familles, le truc qui fait rouch, voilà, je l'imite bien, lol. Les barres de renfort à l'avant qui sont d'origine, alors en rose, pourquoi, je ne sais pas. Là, vous avez le kit intercouleur ici, filtre à air, Piper Cross ici. Après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, vous avez la grille de protection ici pour éviter d'amasser de la merde par l'arrivée d'air du capot. C'est pas le tout, mais on va rentrer dans la bagnole. Il fait froid, mon gars, il fait froid en Bretagne. Il fait beau, mais il fait froid. C'est reparti. La première ici. Par contre, c'est bien ces voitures-là, tu vois tout. T'as plein de belles vitres partout. Hop. Après voilà, je suis sûr que j'ai pas forcément des connaissances techniques en voiture, mais moi ça me fait plaisir en tout cas de vous montrer de belles voitures. Vous voyez ça, la petite Audi TT Cab, et bah dites-vous que ça, merde, n'importe quoi, la petite A5 là, bah dites-vous que ça, en courbe, c'est de la gnognotte. Ça c'est fait pour avaler de l'asphalte, pour avaler de la ligne droite sur l'autobahn. C'est pas fait pour aller d'ici de la courbe. C'est vraiment génial. J'adore. Et ça croche, c'est trop bien. Par contre, c'est marrant parce que comme c'est une 4 roues motrices, il y a tout qui accroche. Enfin, je veux dire par là, on n'a pas une sensation de main qui te pousse dans le dos.
Ah putain, c'est bon ça. Oh, hey, ça m'a l'air de pétarader un peu à l'arrière. Je pense qu'en fin de vidéo, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que je vous mettrai le son à l'arrière. Par contre, le tableau de bord est ultra simple. Vous avez contour, vitesse, vous avez le petit manomètre température d'huile et jauge à essence. Ils se sont pas fait chier. En même temps, dans une voiture comme ça, c'est pas le compteur que tu regardes, c'est la route. J'ai l'impression qu'elle reprend bien à partir de 4000. On s'habitue vite à la conduite à droite en fait. Faut juste s'habituer à avoir le corps très près de la route à droite. Au début ça fait bizarre parce que quand on conduit une voiture à droite pour la première fois, on a tendance à se mettre souvent au milieu de la route. Bon après c'est une petite habitude à prendre. Oh ça pétarade, il n'y a personne derrière, mes petites poules, elles sont là. Ouais. Wouh. Oh j'adore le dump valve, ça va, t'es pas trop loin de la route toi? Je sais pas combien il est le couple max, je crois qu'il est à 4000 peut-être, 4005. Oh ça pétarade, c'est génial. Ah là vraiment un très bon son hein. Le son est sympa mais il fait pas mal aux oreilles, ça fait pas caisse de résonance dans la voiture. Putain c'est tellement bon hein. J'adore. Sinon je sais pas si le volant est d'origine. C'est marqué Momo. Spécial dédicace à toi mon petit Momo de la Clio Campus. Dans la vidéo de la GTR, lol. Après ouais comme je vous avais dit en fait sur la Silvia S15 que j'avais testé, les clignotants etc tout était à l'envers. C'est à dire qu'en fait là vous aviez les clignots à droite et vous aviez après à gauche les essuie-glaces. Donc quand moi je l'utilisais je mettais les essuie-glaces et je mettais le clignot. Mais là l'avantage c'est que là on est sur une conduite à droite mais on a les clignots européens, enfin clignots français quoi, on n'est pas perdu. Il faut juste s'habituer à la boîte à gauche mais ça va, on s'habitue assez vite. Écoutez-moi ce son. Vous allez avoir un petit peu de soleil dans la gueule, désolé, il fait toujours trop beau en Bretagne de toute façon. Faut que je m'habitue là, j'ai un peu de mal à faire 2-3, j'ai pas le coup de main. En tout cas, je la trouve vraiment agréable à conduire parce que j'ai pas l'impression qu'elle a un train un peu volage. En fait, quand on la voit d'extérieur, on la voit un peu haut sur pattes entre guillemets, mais j'ai pas l'impression qu'elle a un roulis de dingue. Faut bien. En même temps, c'est une caisse de rallye hein, quand même, donc faut bien que. Oh, ça pète. C'est génial. Oh la sensation de conduite. Ah ouais, faut que je vous mette à l'arrière. Faut que je vous mette à l'arrière le son. Faut que je vous mette à l'arrière le son, ça ne fait que pétarader. C'est énorme. Putain le son mais il est trop bon. J'ai eu de la chance pour le temps. Il fait beau, ça c'est bon ça. Un petit oiseau, attention. Ah putain mais c'est un délice de bagnole. De toute façon les Japs, j'ai envie de te dire, moi les bridés ils savent faire des bagnoles. MDR, ouah ça pète. C'est abusé. Ah c'est démentiel. C'est démentiel. Putain, je vais rouler un peu moins fort, je vais lui vider tout son plein. Et ben mon petit Benoît, un grand merci à toi de me prêter ta petite sub. Parce que on prête pas sa sub à n'importe qui. Et elle est vraiment, elle est géniale. Elle est géniale. On voit que c'est un mec, qui fait attention à ses affaires. Attendez.
On voit que c'est un mec qui fait attention à ses affaires. Elle est vraiment ultra clean. Elle est de 2000, j'ai oublié de vous dire en fait, j'ai pu avoir le texto tout à l'heure, elle est de 2000 cette voiture là, j'ai pu avoir la confirmation. Donc je vais aller vous mettre moi la caméra donc à l'échappement, ce bon son des familles. Encore désolé aux personnes qui quand ils regardent mes tests se disent je vais sortir plein de fiches techniques, c'est pas ça. Moi je vous fais juste découvrir à ma façon des voitures que j'ai la chance de conduire. Désolé pour ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette voiture là. En tout cas, un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, c'est vraiment impressionnant, je réalise toujours pas de toute façon. Oh, le dump valve c'est génial. Bon bah les gens, sur ce, prenez soin de vous, équipez-vous en moto, on ne dira jamais assez, puis je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao et montez le son juste après ça, bisous.